Bonjour. Le Bitcoin n'ayant pas réussi à passer sa résistance, il rechute de nouveau. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va pas trop s'attarder sur le Bitcoin parce que du coup, la situation globale n'a pas trop évolué. On va voir deux alts et du coup, on passera un peu plus de temps sur les alts. Alors, la map, le Bitcoin rechute, l'ensemble des altcoins, pour la majorité, le suivent avec des petites baisses de 2 à 5% en moyenne. Voilà, rien d'extraordinaire. Il y a quelques alts, eux, qui gardent la pêche avec des petites hausses d'environ 6% pour QNT, XTZ, Nier, ICP qui nous fait un joli 9% et également Léo 5%. Le CryptoFear, pas de grand changement, toujours aux alentours dans les 20, il se rapproche tranquillement des 30, mais pour l'instant rien d'extraordinaire, donc on ne va pas s'attarder dessus. Le Bitcoin, comme je vous le disais, pas de grand changement. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'on n'a pas réussi à passer la résistance du haut du triangle ascendant, hein. On a testé à plusieurs pendant un certain temps, hein. On a testé énormément de bougies qui sont parties tester le haut du triangle. On a eu quelques fake out, hein, quelques petites mèches au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la résistance. Du coup, rejet. Et qu'est-ce qui se passe? On vient rechercher tout simplement le bas du triangle. Donc voilà, pour l'instant, statu quo. Va-t-on casser par le bas ou va-t-on rebondir pour une nouvelle tentative? On verra ça dans les heures qui viennent. Quoi qu'il en soit, pour les plus agressifs, bien entendu, vous pouvez tenter un trade ici avec un petit stop un peu en dessous. Ça coûte rien, c'est presque un trade presque gratuit, hein, pour tenter le rebond, bien entendu, hein. Les autres, les plus prudents, vous attendez tout simplement qu'on revienne soit casser ici, ou alors si on casse par le bas, soit vous shortez, soit vous ne faites rien tout simplement. Voilà, alors on peut voir aussi que sur le RSI, tant qu'on ne casse pas le bas, le dernier plus bas ici, celui-là ici, donc au exactement 36 600 $, eh bien on a une divergence haussière cachée. Pourquoi? Tout simplement, regardez, hop, là, donc tant qu'on ne casse pas ce bas là, bien entendu, on fait un plus haut, hein, donc on pourrait même mécher un petit peu sous la ligne, tant qu'on passe pas en dessous, on fera quand même un plus haut, alors que sur le RSI, on fait un plus bas. Alors ça se voit pas énormément ici, hein, mais hop, voilà, vous voyez qu'on fait clairement un plus bas. Voilà, si je mets une ligne droite, vous voyez, ça se voit encore plus lisiblement. Donc on fait un plus bas sur le RSI. Pour l'instant, on fait un plus haut sur le prix, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là. Donc divergence haussière cachée. Voilà, donc divergence haussière cachée H4, pas validé encore, mais potentiel. On est sur un support. Ça peut être une bonne localisation avec confirmation de divergence pour, bien entendu, prendre un trade. Après, on peut même descendre dans les plus petits time frames. Et si vous descendez, alors là, il faut vraiment descendre en 5 minutes. Mais ici, vous aviez un petit point d'entrée. En fait, en 5 minutes, hein. Moi d'ailleurs, j'ai tenté le trade. Parce que regardez ce qu'on a en 5 minutes. Alors, je vais enlever ça. Hop, on est venu chercher donc le support, hein, on mèche un petit peu en dessous. Vous aviez donc non seulement le petit W, voilà, comme ça, hein, vous pouviez acheter soit qu'on repassait ici, ou soit la cassure du petit W, donc ici. Mais vous aviez également auparavant une divergence haussière. Alors c'est juste une divergence haussière 5 minutes, ça vaut pas grand chose, mais pour les traders qui cherchaient à acheter le support, il y avait du coup de quoi acheter le support. Alors divergence haussière, pourquoi? Vous voyez que là et ici on fait un plus bas, alors que sur le RSI, hop, je vais vous l'indiquer, on fait un plus haut. Donc là il y avait un petit point d'entrée en 5 minutes pour ceux qui voulaient racheter le support, hein. Hop, ici on va plus bas, hop, on mèche, on remonte, voilà, on pouvait acheter ici ou sur la deuxième, mais globalement, voilà, vous pouviez acheter le support, voilà, pour tenter bien entendu un trade
Et l'objectif principal du trade, bien entendu, ce sera le haut du triangle. Si jamais on devait rebondir et repartir à la hausse, voilà. C'est là qu'il faut prendre les profits. Alors pas forcément clôturer le trade, mais prendre les profits. Voilà. Bon, là, bien entendu, je m'adresse uniquement aux traders. Alors bien entendu, si vous prenez alors, un swing, on est toujours dans une zone potentielle du coup d'achat, même si on a déjà rebondi un petit peu. On est encore quand même très proche du bas du triangle. Donc pour ceux qui veulent trade plus en 4 heures, on est toujours dans une zone encore intéressante. Bien que, évidemment, c'était plus intéressant d'acheter le bas. Voilà, donc, mis à part ça, la situation a pas changé, hein. Si on devait casser le haut de triangle, c'est bien entendu une entrée possible. Mais comme je vous ai répété les jours passés, malheureusement, on a énormément de résistance au-dessus de nos têtes, hein. Alors je vais répéter rapidement pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. On a tout d'abord la trendline baissière en rouge ici. On a le gros niveau horizontal, le bas, donc c'est carrément une ligne, hein. Vous voyez, il y avait une ligne plus un rectangle. Donc la ligne là, c'est un gros support et résistance, donc maintenant résistance horizontale, vous voyez, qui a été testée à de nombreuses reprises en tant que résistance puis support, dernièrement ici. Donc forte résistance aux alentours des 40 000 $. On a également la trendline. On a le petit rectangle rouge là, c'est la zone de rechargement de short de cette petite baisse. Je rappelle, la zone de rechargement de short, c'est le Fibo 0,618 à 0,786. On a bien entendu tout ce rectangle orange qui est, vous voyez, tout ça c'est un gros niveau de résistance. Et ensuite, pour finir, hein, si on devait casser ce petit niveau, donc les 40 000 $, juste au-dessus, il y a le haut du rectangle orange, plus l'ancienne trendline baissière. Alors, je ne vais pas tout remontrer, mais on a également de la résistance au niveau d'Ichimoku, on a de la résistance au niveau des moyennes mobiles, donc il y a énormément de résistance entre les 40 et les 40, grosso modo 44 000 $. Donc voilà, ce qui entre ici, si jamais on devait casser par le haut, faut quand même être au courant que ça va pas être facile de passer tout ça. Si on passe cette première résistance, les 40 000, on se dirigera probablement vers les 43-44 000 $, mais il y aura une résistance aussi forte que celle-là. Donc ça va pas être évident non plus à passer. Bien entendu, si on arrive à la casser, direction zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Point clé qui nous dira si c'est juste un rebond ou une reprise de la tendance haussière. Si on arrive à casser ça, eh bien on ira sûrement faire des nouveaux plus hauts. Bref, voilà, rien de nouveau sur le Bitcoin. On va pas aller regarder les indicateurs. Ça n'a pas évolué depuis hier. Donc si vous voulez plus une analyse plus complète sur les plus gros time frames, bah, tout simplement, vous allez voir l'analyse d'hier, voire celle de vendredi, qui est toujours valide, bien entendu. Voilà, sur ce, on va pouvoir passer directement à Matic. Donc, Matic. Alors, Matic, crypto très intéressante, du bon fondamental. Le problème, c'est que tout simplement, on a eu une hausse énorme. Alors, hop, pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, je ne prends même pas les plus bas ici, mais je prends voilà, les plus bas d'ici, du mois de mars 2020. Donc, ça fait deux petites années à peine. On a eu une hausse de plus de 40 000%. Voilà. Donc ça, moi, ça me dérange un peu d'acheter un actif qui a pris 40 000% en 2 ans et qui n'a pas retracé tant que ça. Alors vous allez me dire, là, on a déjà une belle correction. On a déjà, à vue d'œil, ça doit faire une cinquantaine de pourcentage. Voilà, 55%. Donc, c'est vrai, c'est toujours plus intéressant d'acheter ici que ici, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour que cet actif soit intéressant à l'achat. Pour moi, on n'a pas corrigé assez. Bien entendu, on pourrait avoir trouvé un bottom et remonté, mais personnellement, j'achèterai pas de Matic dans cette zone-là. Je trouve pas que c'est un prix assez intéressant, qu'on a eu une correction assez grosse pour faire de l'achat. Il y a d'autres cryptos qui ont des prix bien plus intéressants. Alors, sinon, au niveau des moyennes mobiles, on est sur un support, la moyenne mobile, alors on est en 3 jours, hein. La moyenne mobile 100, voilà. Personnellement, si je devais faire des achats, j'attendrais plutôt qu'on vienne
Alors, on va pas y aller forcément, mais si on devait y aller, là, effectivement, je serais intéressé par du Matic. Donc la moyenne mobile 200 en 3 jours, aux alentours des 80 centimes. Là, je trouverais que ce serait un prix intéressant, avec du coup une réduction par rapport au sommet de 73%. Et là, OK, je serais intéressé par acheter du Matic. Pour l'instant, je trouve que le prix est pas encore suffisamment intéressant. On est trop proche des sommets, hein. Vous voyez, si on dézoome, on est quand même très proche des sommets. On n'a pas eu une correction si grande que ça, même si c'est déjà 50% par rapport aux 40 000 c'est vraiment pas grand-chose. Alors, en weekly, les moyennes mobiles, c'est pareil, on est également sur du support, hein, donc effectivement, on est sur un support intéressant, hein. On est sur la moyenne mobile 50 en weekly, mais pareil, moi personnellement, je préférais qu'on casse cette moyenne mobile à la baisse et qu'on aille chercher la moyenne mobile 100, donc autour des 70 centimes, donc vous voyez 70-80. En fait, au niveau, vous voyez, hein, des plus bas du mois de juillet, là, on avait des prix intéressants. Si on y retournait, du coup, on est plus bullish sur Matic, par exemple, que sur le Bitcoin, qui a pratiquement été recherché les prix de l'été dernier, alors que lui, on est quand même encore largement au-dessus. Voilà, donc si on revient dans cette zone, moi je serais intéressé. Sinon, je trouve que c'est pas encore des prix suffisamment intéressants. Après, ceux qui veulent à tout prix en acheter, euh, eh bien, il y a deux solutions. Soit vous trouvez que Matic c'est un projet super intéressant, qu'il a un fondamental monstrueux et que vous en voulez à tout prix. Et donc là, vous voulez faire du DCA. Donc effectivement, vous pouvez commencer à en acheter parce qu'on a quand même une réduction de 50%. Alors je vous rappelle que théoriquement, sur un bon actif, comme sur le Bitcoin, sur Matic, sur Solana, sur EGLD, etc., des cryptos qui sont plutôt fiables, qui ont des bons fondamentaux, eh bien, peu importe quand vous commencez votre DCA, sur le long terme, vous serez forcément gagnant. C'est-à-dire que, on va prendre par exemple le Bitcoin, vous aviez commencé un DCA en fin 2017 à son top à 20 000 dollars et vous avez acheté un petit peu chaque semaine ou un peu chaque mois durant un an ou deux, eh bien vous auriez sûrement un prix moyen autour des 10 000 dollars. Et après, il est monté, je vous rappelle, quasiment à 70 000 dollars. Donc même en ayant commencé un DCA au pire moment, c'est-à-dire sur le top, eh bien sur le long terme, vous serez quand même gagnant et vous aurez fait un x7 au plus haut. Donc théoriquement, peu importe quand vous commencez votre DCA, sur le long terme, sur une crypto avec un bon fondamental, vous serez gagnant. Mais l'idée, c'est quand même d'optimiser ses gains, d'optimiser ses rendements. Donc, c'est pas compliqué de ne pas acheter sur un top. De ne pas acheter sur un top, c'est-à-dire qu'on n'achète pas après, par exemple, toutes ces bougies vertes. On vous dit ne jamais acheter un marché qui a déjà bien monté. Tout simplement, pour commencer un DCA, il y a une règle simple, vous attendez une correction. Voilà. Et vous commencez votre DCA après une correction. Et on en a, hein, regardez. Ne serait-ce que, vous voyez la petite correction qu'on a là. Vous avez l'impression que c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même, vous voyez, 50%. Là, pareil. On commence pas son DCA ici, on attend une correction. Et là, vous voyez, 80%. Même là, je crois que la mini-correction, vous avez déjà une quarantaine de pourcentage. Vous voyez, 49%, presque 50%. Donc, grosso modo, moi, j'ai une règle. Sur le Bitcoin, par exemple, je ne vais pas faire des achats si j'ai pas une minimum 30% de correction. Et là, je peux commencer des achats en DCA. Sur les altcoins, en général, moi, j'attends 50%, vu qu'ils sont plus volatiles, ils prennent plus de valeur et ils en perdent également plus. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi faire vos règles. Après, à vous de faire vos propres règles. Mais grosso modo, pour les alts, je conseille de attendre pour commencer un DCA une correction de 50%. Et là, c'est un bon moment pour commencer un DCA et vous êtes sûr que vous avez déjà un solde de 50% par rapport au top et que vous ne commencez pas votre DCA sur un top. Comme ça, si ça continue à baisser, eh bien vous aurez un prix super intéressant parce que votre premier achat, il se fera environ sur les 50%. Et si après on devait faire 60, 70, 80, vous continuez votre DCA tout simplement et vous aurez un prix super intéressant. Et si elle devait remonter à partir de là, eh bien vous continuez votre DCA à la hausse tout simplement et vous aurez quand même un prix plus intéressant que si vous aviez commencé votre DCA au top. Voilà, donc ça c'était pour le petit conseil investissement. Donc, comme je vous dis, moi je ne suis pas intéressé par acheter du Matic, tout simplement parce que je trouve que on n'a pas chuté
assez, surtout que j'ai encore un peu de matic, même si j'en ai revendu en haut, j'en ai encore un petit peu. Donc moi, pour en racheter, il me faut des prix plus intéressants. Mais si vous n'avez pas de matic ou que vous êtes vraiment, euh, pour vous, matic, c'est une des meilleures cryptos, et que vous voulez faire un DCA sur matic, eh bien, on a déjà perdu 50%. Donc, on est sur quand même des supports intéressants. Donc, c'est un bon moment pour commencer un DCA. Ensuite, on va maintenant, hop, afficher ça. Si on prend les moyennes, le Fibonacci. Alors là, c'est un Fibonacci en non-log. Hein. Comme vous le savez, il est préférable, après une hausse comme ça, de les mettre en log. Mais voilà, je voulais regarder quand même le non-log. On est en train de travailler le Fibo 0,5. C'est-à-dire en log, on n'est même pas encore venu rechercher le 0,618. Donc voilà, moi, j'attendrai quand même le Fibo 0,618. Mais après une hausse comme ça, j'attendrai même plus, moi, personnellement, hop, au moins d'aller chercher, eh bien, tout simplement, le Fibo 0,236 à minima, voire 0,382, mais c'est pas du tout sûr qu'on y ait. Mais déjà, le Fibo 0,236, vous regardez, il se situe exactement en même temps sur la moyenne mobile 100 en weekly. Donc là, ce serait un niveau d'achat très intéressant. Vous voyez à peu près au niveau, d'ailleurs, de tout simplement du bottom du mois de juillet. Voilà, donc là, c'est un prix effectivement intéressant, autour des 70$. Mais voilà, là, moi, ça serait là que je pourrais racheter du Matic. Si on vient dans cette zone-là, effectivement, je serais intéressé par acheter du Matic. Voilà. Sinon, ceux qui veulent à tout prix acheter du Matic maintenant, bah, attendez déjà des confirmations haussières, hein, parce que certes, on est sur un support, mais c'est un support, ça lâche. Hein. Donc, attendez des confirmations haussières. Une confirmation haussière, ça pourrait être par exemple qu'on repasse au-dessus tout simplement de la moyenne mobile EMA 21 en weekly, vous voyez, parce que là, on est coincé entre les deux moyennes mobiles, donc ça pourrait être un beau signal haussier, avec également, hein, vous attendez des petites confirmations indicateurs. Vous voyez, en 3 jours également, on est coincé au-dessus, on a les deux moyennes mobiles, donc attendez par exemple qu'on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles. En 3 jours ou en weekly, peu importe, c'est à peu près le même niveau. Ou alors tout simplement, vous attendez également les confirmations du MACD Stochastic comme d'habitude, à minima en 3 jours. Et vous voyez, pour l'instant, on n'a rien du tout. Hein. Voilà, on est en train de former un potentiel bottom, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone de survente et qu'on n'a pas de croisement bullish sur le MACD, il n'y a aucune confirmation haussière. Donc, si on devait casser les moyennes mobiles à la hausse avec confirmation des indicateurs, là, effectivement, ça peut être un bon moyen pour un bon moment pour repasser à l'achat. Mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation haussière. On a une chute qui est certes de 50%, mais c'est pas grand-chose par rapport à la hausse précédente. Donc voilà, moi personnellement, j'achète pas de Matic et j'attendrai plus une plus grosse correction. Voilà, mais ceux qui veulent vraiment en acheter, soit vous commencez un DCA, donc vous faites juste un premier palier d'achat et après vous achetez un peu régulièrement ou dans la descente, soit vous attendez des confirmations haussières. Voilà, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des cryptos plus intéressantes que Matic d'un point de vue correction, et notamment la prochaine qu'on va voir tout de suite, c'est VET. Voilà. Donc VET, voilà, VET, je suis plus intéressé par exemple pour acheter du VET que du Matic, tout simplement, parce que VET a commencé sa correction comme beaucoup de cryptos au mois d'avril. Hein. Alors contrairement au Bitcoin, il ne nous a pas fait une flat, hein, il n'est pas revenu chercher 90 ou plus haut que le sommet. On fait une sorte de... Alors c'est soit une zigzag, soit une WXY, vous voyez, c'est tout simplement une correction classique. Alors je mets ABC, hein, mais ça peut être WXY, c'est pas le principal ici. Vous voyez, en A, tout simplement B, C, hein, qui pourrait aller là ou un peu plus bas, hein, mais c'est une ABC classique. Mais par contre, vous voyez, du coup, depuis le sommet, on a corrigé au plus bas à 84%. Voilà, là, c'est très intéressant. Le Fibo est déjà en log, et vous voyez qu'on est en dessous. Vous voyez, Matic, on est là, hein, on n'a même pas été recherché, on est à peu près dans cette zone-là, on n'a même pas été recherché le Fibo 0,236. Là, on a déjà cassé, et on a pratiquement allé rechercher le Fibo 0,382. Voilà, d'ailleurs, si on devait repartir à la baisse dans les prochains jours, eh bien, ce serait un excellent niveau d'achat, le Fibo 0,382. Vous voyez, c'est en même temps un niveau de support résistance horizontale.
Alors là, il se pourrait qu'on ait déjà trouvé un bottom, hein, même si on est entre deux Fibos. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, on avait les plus bas de l'été dernier. On est parti chercher, chose qu'on n'a pas faite sur le Bitcoin, par exemple, ou sur Matic, encore moins sur Matic d'ailleurs. On est parti plus bas que les plus bas de cet été. On est venu chercher la liquidité de tout simplement accumuler pendant toute cette période. Vous voyez, avec deux jolies mèches de rejet. Donc, il est possible qu'on ait trouvé un bottom, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. On est également passé en zone de survente en daily sur le RSI. Donc, c'est en général, ça, c'est plutôt un signe proche d'un bottom. Quand on est dans un V-bottom même en général, eh bien on repart tout de suite. Donc là, on pourrait très bien repartir tout de suite et repartir à la hausse. Si on a un W-bottom ou un bottom plus construit avec une accumulation ou un triple bottom ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, on va avoir une dernière chute. Pourquoi pas? Alors l'idéal, hein, ce serait d'aller rechercher bien entendu les 0,38,2 avec en plus des divergences sur le RSI en daily. Ce serait merveilleux parce que pour l'instant, on n'a aucune divergence. Donc le meilleur scénario qui pourrait arriver, c'est soit à partir de maintenant de repartir à la baisse, soit de continuer un peu le rebond pour aller rechercher par exemple la trendline, de refaire une nouvelle jambe baissière, d'aller chercher le 0,38,2, voire même avec une petite mèche en dessous pour chercher la liquidité qui traîne ici, et pour faire peur aux gens, hein, une petite mèche qui rebondirait très vite. Et ensuite, là, quand on repasse au-dessus, voilà, si en plus sur le RSI, on fait quelque chose comme ça, donc on continue un peu à monter, et après on descend, et hop, on nous fait une belle divergence, hein, donc vous voyez un plus bas et un plus haut. Là, c'est le scénario idéal. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais je dis juste que si vous voyez que ce scénario arrive, c'est le meilleur scénario, et c'est vraiment un point d'entrée magnifique. Au minima, vous êtes sûr qu'on va avoir un gros rebond pour aller rechercher, je pense, au moins cette zone, pour retester toute cette zone. Et après, voilà, bah, si on casse, eh bien, on ira sûrement probablement faire des nouveaux plus hauts. Voilà, mais en tout cas, si ce petit scénario arrive, ça veut dire qu'on devait rechuter à partir de maintenant ou continuer à monter, être rejeté et ensuite revenir rechuter, revenir chercher les 0,38,2 ou légèrement plus bas et en plus nous faire du coup une belle divergence en daily sur le RSI, ce serait un excellent niveau d'achat. Alors les 0,38,2, je vais quand même vous dire, ils sont au environ 40 centimes. Donc si on devait retourner dans la zone des 40 centimes, ce serait un excellent point d'entrée. Alors, attends, on va essayer de s'enlever, voilà, ce bordel. Voilà. Au cas où, comme je vous ai dit, on a quand même potentiellement, on pourrait avoir un V-bottom et trouver un bottom ici, hein, surtout qu'on est parti chercher les liquides ici. On n'est pas forcément obligé d'aller toucher les 0,38,2. Mais là, pour l'instant, on n'a rien. On a deux petites mèches de rejet, on a une petite consolidation, mais pour l'instant, ça ressemble à rien. Il n'y a aucun signal qui nous indique que c'est vraiment un bottom. Donc le plus prudent maintenant, c'est à minima d'attendre qu'on ait une petite construction, hein, pourquoi pas qu'on rechute un peu pour faire une sorte de petit W, ou alors qu'on casse tout simplement la trendline au minima, la petite trendline baissière à la hausse. Bien évidemment, également, confirmation comme d'habitude, indicateur, hein. Par exemple MACD en 3 jours minima, et vous voyez encore une fois on n'a rien du tout, hein. On fait un petit W là, hein, mais pas validé, hein. Pour valider il faut qu'on casse là, et bien entendu la vraie validation ça se fait quand on casse la zone de survente. Et pareil, hein, sur le MACD il commence à ralentir, hein. Vous voyez que la chute est beaucoup moins brutale, hein. On a l'impression qu'on va peut-être faire un arc de cercle et repartir à la hausse, mais pour l'instant on n'a rien, donc voilà, on n'a rien. Donc si par contre on casse la trendline avec confirmation indicateur, là ça peut être un bon niveau d'achat. Donc, grosso modo, si vous pensez que VET c'est un projet intéressant, déjà pour le DCA, on est dans des excellents. Là, vous pouvez y aller et faire votre palier direct maintenant quand j'ai fini la vidéo. On a clairement, on en a dit combien? 84% de réduction. Donc, effectivement, pour commencer un DCA, c'est une zone très intéressante, hein. Là, vous pouvez commencer un DCA les yeux fermés, 84%, c'est super intéressant. Voilà. Si vous étiez intéressé par le VET ici et ici, je vois pas pourquoi vous hésiterez à en acheter ici. C'est un niveau très intéressant. Voilà. Et même si on va plus bas, bah, vous continuez votre DCA tout simplement. Pour ceux qui veulent avoir des prix plus intéressants ou des confirmations, bah, vous attendez soit les confirmations, soit, comme je vous dis,
le petit scénario que je vous ai donné tout à l'heure, qu'on rechute et qu'on ait cherché les 0,382. Voilà. Ensuite, bien entendu, si vraiment on devait casser les 0,382, alors je vous montre quand même, mais les 0,382, ça nous ferait déjà une correction de 86%. Donc, il y a peu de chances, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais qu'on les casse. Si on devait les casser, eh bien, je pense qu'on irait rechercher les 0,5 hein, et qu'il y a très très peu de chances qu'on aille plus bas parce que les 0,5, vous voyez, en plus, c'est un niveau de support, résistance très intéressant également. Et ça nous ferait une chute depuis les sommets de 92%. Voilà, donc grosso modo, toutes ces zones-là, c'est extrêmement intéressant pour faire des achats sur VET. Voilà. Et je pense que on va s'arrêter là pour VET. On peut peut-être jeter un œil rapidement, voir si les moyennes mobiles nous disent quelque chose. Donc en 3 jours, hein, vous voyez, on est clairement bearish parce qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Hein. Donc on n'a plus rien en dessous. En daily, donc du coup, c'est pareil. Donc pareil, hein. Trendline, hop, elle se cumule pratiquement à la moyenne mobile EMA 21. Donc on attend qu'on casse la moyenne mobile plus la trendline pour avoir un signal d'achat. Et en weekly, est-ce qu'on a quelque chose? Et en weekly, c'est pareil. Alors on n'a même pas de moyenne mobile de 100 parce qu'on n'a pas assez d'historique. Mais attendre qu'on repasse au-dessus de cette moyenne mobile, ce serait plutôt aussi intéressant. Donc vous voyez, pareil, hein, si on casse ici, on casse également la trendline. Donc ce niveau-là, voilà, faudrait attendre qu'on casse ce niveau-là pour avoir des confirmations haussières, c'est-à-dire les 62 centimes environ. Et voilà, ce sera tout pour VET. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!